Hello, coucou les taureaux, bah on se marre bien hein, parce que forcément je me suis trompée dans les capsules, dans le petit bonus, j'ai fait les sagittaires. Donc les taureaux, au niveau sentimental, on va faire un petit bonus. Allez, on a prière, ordre et retour. Donc au niveau sentimental ici, c'est marrant, c'est comme s'il y a quelque chose pour lequel vous... un souhait de longue date, quelque chose pour lequel vous espériez depuis longtemps, vous avez placé beaucoup d'intentions, beaucoup de prières, beaucoup de foi dedans, et remis à l'ordre du jour. En fait, c'est la phrase que j'ai remis à l'ordre du jour, dans le sens où c'est comme si il y a quelque chose qui vient vous surprendre, peut-être le retour de quelqu'un qui vient vous surprendre. Alors, le truc c'est que ça fait très voyance, je déteste ça. L'idée, bon, ce sont les énergies, d'accord ? On va voir un peu ce que ça raconte au niveau du dos de deck. Le saut. Il est possible qu'on parle ici de quelqu'un avec qui il y a une relation assez... j'ai le mot stable, même si c'est pas stable, c'est-à-dire ancré dans... comme ancré en soi, vous savez, comme pour moi le saut c'est un peu comme quand on vient, c'est horrible ce que je vais dire, mais marqué au fer, c'est affreux. Bref, l'idée ici c'est que, et je vais vous dire, pour ceux qui se réjouissent là de se dire « Ah, parce que moi j'aime pas l'attente, j'aime pas la voyance, les trucs comme ça », et que là ça ressemble à ça, genre j'en vois bien déjà qui se disaient oh purée ça y est celui ou celle que j'espère depuis tant de temps revient sur le mois de novembre. Or je vais te dire que cette lecture là, j'ai un autre message très très clair qui peut être que on vient un petit peu te mettre comme un petit rappel que le fait d'attendre n'est pas une bonne chose, d'accord ? Parce que on a la prière, le fait d'avoir la foi, le fait d'espérer, le fait de rester vraiment hyper aligné sur un projet ou quoi. L'ordre et retour qui vient te dire ok, réveille-toi là, l'attente, la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant, bah c'est pas ok, ok ? Donc tu vois comme quoi on peut avoir plusieurs lectures avec les mêmes cartes. Donc c'est juste que j'ai pas envie que vous soyez dans une espèce de réjouissance totale à se dire ça y est, c'est le retour inespéré, parce que ça ne produit généralement rien de bon, l'attente. Et ça vous savez à quel point je suis plutôt là-dessus. Allez, on va faire, on va faire avec le Osho, petite capsule. Où t'en es actuellement ? L'ermite. Je me demande même si c'était pas la même chose que pour les sagittaires. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui fait que tu es dans ta grotte, quelque chose qui fait que tu es sans doute un peu seul actuellement, peut-être dans cette forme d'attente. Pourtant l'ermite, lui, il travaille énormément sur lui. Donc il est possible que tu sois en train de faire un grand travail d'éveil important pour toi en lien avec cette relation. Il est possible que cette relation qui te fait tant espérer soit vraiment aussi là sur le mois de novembre pour te faire travailler sur toi, pour participer à une forme de réveil, notamment sur le fait que tu es en repli sur toi. Tu vois un peu le nombre de lectures qu'on peut avoir. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu facile, on peut partir dans les 3 directions. Mais il y en a peut-être une qui va te parler plus que l'autre. Ne choisis pas celle qui t'arrange, c'est important, ok ? Les influences actuelles. On a l'achèvement qui revient à la carte du monde. Donc ça te fait déjà 2 arcanes majeures, d'accord ? Donc c'est plutôt un mois qui visiblement est assez important pour toi au niveau sentimental sur le mois de novembre. Donc les influences actuelles sur la relation, le monde, l'achèvement, ok. C'est sans doute que peut-être tu arrives à un stade où tu peut-être ressens davantage de complétude, davantage d'auto-kiff, d'auto-être bien avec toi-même. Tu vois, le côté je me sens complet, complète et je n'ai pas besoin de l'autre. Donc ce qui provoque en fait... C'est des très belles énergies au niveau des influences.
sur la relation ici, sur le mois de novembre. Ça veut dire que tu arrives à un stade où presque quelle que soit l'issue, c'est ok, c'est ok. Les influences du passé. On a le maître. Alors le maître, pour moi, dans mon Osho, il fait office de guide. Il fait office de... C'est comme ton toit supérieur. Il est possible que par le passé, tu en sois arrivé là grâce à ton instinct, grâce à ton intuition qui t'a dit « Ok, là, change de route, fais ça pour toi. Ok, là maintenant tu vas faire aussi ça pour toi. » Il est possible que tu aies... Tu vois, il y a quand même un gros travail sur toi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on a des taureaux qui ont fait un gros travail qui leur permet, en fait, d'accéder à une forme d'éveil, d'être bien, d'accord? C'est-à-dire que cet ermite, finalement, n'est pas en souffrance de ce positionnement d'ermite. Maintenant, vu que tu arrives à une forme de complétude, encore de plénitude, d'être bien avec toi-même, il est possible que du coup, tu sois amené à sortir de tout ça, ok? D'être réveillé à sortir de ta grotte. Donc en fait, les influences du passé par rapport à la relation, c'est que tu as peut-être eu des petits éclairs intérieurs qui t'ont indiqué que il était meilleur pour toi d'aller dans telle ou telle direction. D'accord? Tu as été accompagné, guidé. Ok? Le futur par rapport à cette relation. Enfin, l'espoir, pardon. Putain, la plénitude, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Une chose est sûre, la relation telle qu'elle est, avec ou sans l'autre, te permet d'accéder à quelque chose de magnifique te concernant. Donc, c'est déjà presque le but ultime. On va voir après la carte du futur, mais là, on a vraiment ce sentiment de complétude et de plénitude dont je parle depuis tout à l'heure, qui est au goût du jour. C'est magnifique les énergies qui sont pour toi ici, Taureau, hein. Vraiment. Et le futur, alors du coup, futur probable, le guide. Eh ben, tu n'auras pas de réponse. Hein, voilà, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Te réjouis pas, tu n'auras pas de réponse. Le sujet principal, c'est toi. Ça a l'air d'être de mieux en mieux pour toi. Hein, il y a peut-être eu beaucoup d'attentes et tu es en train peut-être de te retirer de ce format d'attente dont je te parlais tout à l'heure. Tu es parfaitement intuitif, guidé, tu sais exactement si tu vas dans tes ressentis où tu dois aller et c'est là que te conduit cette espèce d'état d'être qui est aligné, qui te fait vraiment du bien. Donc continue, j'ai envie de dire, novembre est encore de très bon augure pour toi et abandonne ta peur du changement, ok? Pense à te reposer aussi, on te dit. Voilà, c'était la petite capsule pour vous les taureaux. Vous avez sous la vidéo accès à tous les événements que j'organise, la formation et les guidances privées. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos abonnements. Voilà, je vous ai promis cette capsule. Elle est là. On se rejoint aussi sur la quotidienne sur Instagram. Le lien est sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.